Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment renforcer les muscles du pied, qu'ils soient intrinsèques ou extrinsèques, et surtout nous allons tenter de comprendre pourquoi le faire. Alors lorsqu'un podologue a détecté un problème au niveau de la statique du pied, par exemple un pied très creux ou un pied plat, les semelles orthopédiques, dites mécaniques, qui vont compenser cette mauvaise position, n'ont pas un intérêt rééducateur très élevé. Il est donc essentiel de combiner la mise en place d'un traitement orthopédique avec des exercices à réaliser à la maison afin que les semelles puissent ensuite être éventuellement retirées et que les symptômes liés à la position statique du pied, eux, ne reviennent pas. Commençons d'abord par le pied plat. On imagine souvent un manque de tonus musculaire ou pour le dire autrement, une faiblesse des muscles responsables de la voûte plantaire, ce qui est exact même si c'est incomplet. Nous pourrions par exemple parler de l'hyperlaxité, qui est une caractéristique génétique de souplesse de certains types de tissus organiques qui favorise un excès de mobilité au niveau des articulations, mais aujourd'hui nous allons nous concentrer exclusivement sur ce sur quoi nous pouvons travailler le plus facilement, à savoir la contracture et la force des muscles. Pour le pied creux, c'est moins évident. On aurait tendance à penser que les muscles étant hypertoniques, ils sont forts. En réalité, il s'avère que c'est faux, ou partiellement faux, et qu'on retrouve régulièrement des muscles contracturés mais faibles dans le pied creux. Il est alors important de d'abord travailler sur la contracture avant de tenter de les renforcer. Tout à l'heure, je vous ai parlé de muscles intrinsèques et extrinsèques. C'est une petite parenthèse anatomique. Les muscles intrinsèques sont des muscles qui commencent et se terminent sur le pied, et puis les muscles extrinsèques sont des muscles qui commencent sur la jambe et qui se terminent sur le pied. Par exemple, les fibulaires ou le tibial postérieur sont des muscles extrinsèques, le court fléchisseur des orteils est un muscle intrinsèque. Et rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de retenir tout ça pour faire correctement vos exercices. Il ne faut simplement pas que vous soyez surpris si les exercices vous font travailler des muscles au niveau de la jambe. Vous allez mettre la bande élastique autour de l'avant du pied. Ici, vous pouvez laisser garder votre pied un petit peu en hauteur, comme ça, toucher le sol, ça rend plus difficile le travail qu'on va essayer de faire. Donc vous pouvez laisser le pied pendre un petit peu ici, vous allez le mettre en tension, voilà, et puis vous allez essayer de balayer vers le bas et de tirer ici. Là, la table se rapproche un petit peu parce qu'elle n'est pas suffisamment lourde pour retenir le mouvement, mais l'idée c'est de faire ce mouvement-là. Donc en fait, il ne s'agit pas juste d'avoir un mouvement du pied qui va vers l'intérieur. Il faut vraiment que ça passe par le bas, comme si on essayait de balayer quelque chose avec le pied. Donc pour commencer, ce qu'on peut faire avant d'utiliser la bande élastique pour bien comprendre le mouvement, c'est utiliser la serviette que vous avez juste en dessous. Vous allez, hop, prendre la serviette et la faire passer devant vous et recommencer comme ça le mouvement. Et si jamais vous n'avez pas de bande élastique et que vous voulez vraiment commencer tout de suite, vous pouvez faire ce travail-là donc avec une serviette. Vous pouvez venir mettre une petite charge, un petit poids ici sur le bout de la serviette qui va rendre l'exercice un petit peu plus compliqué. C'est vraiment de sentir ce muscle-là qui va travailler, entre autres, hein, parce qu'il y a évidemment des muscles qui vont un petit peu crocheter les orteils, donc ça peut parfois travailler un peu sous la voûte plantaire. Ici, on va voir simplement le pendant externe de l'exercice qu'on vient de voir juste avant. Alors, les muscles ont quasiment le même trajet de chaque côté. Vers l'intérieur, vous avez le muscle tibial postérieur donc qui commence à peu près ici. Il va glisser sous la cheville en forme de coude, comme ça, et puis il va monter comme ça derrière le tibia, de son nom tibial postérieur. De l'autre côté, les fibulaires, eux, alors le court, s'insère à peu près ici, glisse sous la cheville et monte derrière, et puis vous avez le long qui continue et qui s'insère juste là, et qui va monter par là. Et donc, pour travailler celui vers l'extérieur, alors c'est la même idée, on va commencer par s'entraîner sur une serviette éventuellement, et on va balayer, mais cette fois-ci on va balayer vers l'extérieur, donc la faire passer comme ça devant nous. Pareil, vous pouvez mettre un poids au bout de la serviette pour rendre la chose plus difficile, mais idéalement, vous utilisez une petite bande élastique. Et donc, vous allez être vers le bas et vous allez tenter de faire ce mouvement-là plusieurs fois. Alors là, malheureusement, la table bouge un petit peu, ce qui rend pas l'exercice super, je suis obligé de décaler à chaque fois. Assurez-vous d'être sur quelque chose, enfin, d'avoir fixé votre bande sur quelque chose qui ne bouge pas du tout. Donc là, on fait un nouvel exercice relativement simple, lui aussi. On va simplement travailler donc les fléchisseurs des orteils, donc c'est les muscles qui passent en dessous et qui permettent aux orteils de faire ça, simplement. Et donc quand on a des fléchisseurs des orteils, et principalement le fléchisseur propre du gros orteil, qu'on appelle le fléchisseur de l'hallux, donc c'est vraiment le muscle qui s'insère ici au bout et qui va passer ici derrière. Ce muscle-là est très important
Pour la force du pied, il intervient notamment dans une voûte plantaire en bonne santé, donc il est vraiment intéressant pour les personnes qui ont des pieds plats. Et cet exercice-là est vraiment très facile à faire avec des enfants. Donc vous allez simplement vous mettre au bout de la serviette, et vous allez, un pied après l'autre, agripper la serviette et tenter de la ramener, hop, entièrement. Voilà, la terminer. Alors attention de ne pas tricher. L'idée, c'est pas de faire des mouvements comme ça, où on va aller chercher avec les pieds devant. L'idée, c'est vraiment d'être uniquement sur des orteils qui font le mouvement et les talons restent au même endroit, ils ne doivent pas bouger. Si jamais c'est trop facile, et pour la rendre un petit peu plus difficile, il suffit de venir mettre une résistance, c'est-à-dire un poids au bout de la serviette. Donc vous pouvez mettre une bouteille d'eau, vous pouvez commencer par mettre un livre, et avec le temps, voilà, vous pouvez mettre de plus en plus de livres pour rendre la chose de plus en plus difficile. L'exercice suivant qu'on va voir, alors c'est un exercice qui lui n'est pas tellement un exercice de renforcement, mais qui va permettre de créer des capacités au niveau du pied, de dissociation des orteils, pour, entre autres choses, pratiquer bien mieux les autres exercices et sentir à quoi ça ressemble, par exemple, d'avoir le gros orteil ancré dans le sol. Il est relativement simple à comprendre, mais à effectuer, pas pour tout le monde. Vous allez simplement essayer de lever votre gros orteil en gardant les 4 orteils au sol. Donc vous le faites sur les deux côtés. Et puis ensuite, vous laissez poser du gros orteil. Et vous faites la même chose sur les 4 orteils au sol. Alors c'est pas parce que je vous recommande des exercices que je suis forcément le meilleur pour les réaliser. Vous pouvez voir que moi j'ai pas un pied extrêmement fort puisqu'il est très plat. Une fois que vous avez réussi à lever les deux, eh bien vous allez tenter d'alterner et de faire comme ça, voilà, des séries en alternance. Alors, chez certaines personnes qui pourraient vraiment avoir du mal à alterner et sans mêler les pinceaux, dans ce cas-là, vous commencez juste par maîtriser un des deux mouvements. Donc si le mouvement le plus compliqué, c'est par exemple de lever le gros orteil, vous allez pour l'instant commencer par vraiment maîtriser le mouvement où vous levez les 4 autres, les 4 orteils externes. Et vous le faites plusieurs fois sans tenter de lever le gros. Une fois que vous réussissez relativement bien cet exercice-là, vous allez ensuite tenter de lever le gros et uniquement le gros. Voilà, et une fois que vous réussirez à faire des séries que de l'un et que de l'autre, vous tenterez de faire des séries en alternant les deux, donc le gros, puis les petits, puis le gros, puis les petits, etc. Autre exercice très intéressant pour renforcer les muscles intrinsèques du pied, pour maîtriser les orteils, ça va être très simplement de jouer avec l'écartement des orteils. Donc c'est quelque chose qui arrive un petit peu plus tard que l'exercice qu'on a vu juste avant, qui est celui de lever le gros orteil, reposer, lever les 4 autres et alterner comme ça. Une fois que vous maîtrisez ce premier exercice-là, vous pouvez tenter de faire celui-ci. Donc celui-là est plutôt simple, vous allez simplement lever tous vos orteils en même temps. Une fois qu'ils sont en l'air, vous allez tenter de les écarter le plus possible. Donc voilà, forcez dessus. Et puis une fois que vous avez réussi à les écarter, vous allez les reposer au sol en les gardant écartés. Et puis vous les rapprochez au sol et vous recommencez. Donc là vous avez fait un cycle. Une répétition, vous écartez, vous reposez au sol et puis vous rapprochez. Alors j'y arrive pour une fois à cet exercice-là, j'y arrive plutôt bien. Ne vous fiez pas forcément à ce que vous voyez à la vidéo, vous pouvez éventuellement y arriver moins bien. Par exemple, juste avoir le dernier ici qui s'écarte, ou alors le premier qui s'écarte un petit peu. L'idée c'est vraiment de forcer et de sentir les muscles qui se contractent, notamment sous la voûte plantaire et sur les côtés, pour écarter, hop, le pied et le reposer comme ça avant de le laisser revenir. On arrive au dernier exercice que je recommande pour le renfort au niveau du pied. Donc déjà, si vous arrivez à mettre en place les exercices précédents sans trop de difficultés au quotidien, c'est une bonne chose. Vous allez avoir un pied qui normalement sera plus fort que ce qu'il a été par le passé. Le dernier exercice est vraiment très intéressant. On commence en étant assis, on peut même, quand il est vraiment très compliqué de sentir les muscles à travailler, commencer en étant allongé. Je vais vous montrer assis, mais allongé ça fonctionne aussi. L'idée est relativement simple, je vais le faire sur un seul pied, pour que vous voyez bien donc ce pied-ci. Et donc l'idée, la première variante de l'exercice, qui est la plus simple, c'est simplement de pousser ici et d'essayer de créer une voûte plantaire la plus marquée possible. Donc n'hésitez pas à vous servir par exemple du tibial postérieur qu'on a travaillé tout à l'heure, pour également remettre la cheville un petit peu droite. Là vous voyez que la mienne elle tourne vraiment fort vers l'intérieur, hop, on la pousse un petit peu vers l'extérieur. Alors il ne s'agit pas de faire que ça. On va surtout essayer de s'appuyer et de pousser sur le gros orteil. Voilà, donc ça, c'est la première variante de l'exercice.
Et on fait des séries comme ça. Donc on peut faire les deux en même temps, ou un pied puis l'autre, ou voilà, comme les deux en même temps, comme je vous l'ai expliqué. Et alors la deuxième variante de l'exercice, qui en fait, même si on parle d'une variante, ça change complètement les muscles qu'on va essayer de cibler. Là, on est sur des muscles beaucoup plus petits, en plein milieu du pied, qu'on appelle le carré plantaire, donc c'est des muscles intrinsèques au pied. Intrinsèque, ça veut dire qu'ils commencent et se terminent sur le pied. Les extrinsèques commencent sur la jambe et se terminent sur le pied. C'est ça la définition. Et donc là, vous allez tenter de créer la voûte plantaire la plus marquée possible, mais sans décoller. Là, on appelle ça la première tête métatarsienne. Donc en gros, c'est la petite boule que vous avez là à la base du gros orteil. Et vous allez essayer de raccourcir le pied le plus possible, mais sans décoller cette tête. Alors la plupart du temps, en tout cas au commencement, vous allez ne rien voir bouger. Et ça va davantage être une sensation qu'être réellement un exercice où votre pied va bouger. Le nom de cet exercice-là s'appelle en anglais le short foot, donc si on le traduit en français, ça veut dire pied court. Donc l'idée est relativement simple, c'est d'essayer entre là et là, au niveau du pied, de raccourcir très légèrement, hein, ça va bouger de quelques millimètres, éventuellement 1 centimètre, mais c'est très peu. Et vous voyez que, je vous l'ai déjà dit, mais moi j'ai un pied qui est très faible, et donc il est compliqué pour moi de l'effectuer convenablement. Hop, voilà, quelque chose comme ça. On voit quand même que dès que j'essaie de rapprocher, ma première tête métatarsienne a tendance à décoller ici. Vous la voyez, elle s'élève un petit peu, donc j'essaye le plus possible de rapprocher. Voilà. En ce qui me concerne, cet exercice-là est vraiment compliqué de par la nature de mes pieds. Donc quand je l'ai découvert, j'ai passé plusieurs séances de plusieurs dizaines de minutes allongé dans mon lit ou dans mon bain à essayer de trouver la sensation que ça pouvait être. Parce que en étant assis, c'était trop compliqué. Une fois qu'on a réussi à le faire assis, on se met debout et on le refait debout, les deux pieds en même temps. Ou alors un pied puis l'autre en étant debout sur les deux pieds. Et puis ensuite, une fois qu'on arrive à le faire convenablement sur les deux pieds debout, dans ce cas-là, on peut se mettre sur un seul pied et le retravailler. Croyez-moi, il y a un petit peu de temps qui va s'écouler entre le début de votre pratique au moment où vous voyez cette vidéo et puis votre capacité à faire ces exercices-là correctement en étant debout sur un pied. Il faut vraiment bien le renforcer à travers le temps. Les nombres de répétitions, les temps de pause et les nombres de séries dépendent de votre situation. Ceux qui ont été donnés avec les exercices ne sont qu'une idée pour un point de départ. Si vous vous rendez compte que la pratique est trop facile ou au contraire trop difficile, n'hésitez pas à adapter l'entraînement. Évidemment, cela ne remplacera jamais l'expertise et l'accompagnement en direct d'un kinésithérapeute compétent. Ce n'est qu'une ressource à défaut de mieux. Il est également important de respecter une règle en cas de douleur. Si vous n'aviez pas de douleur avant, vous pouvez ressentir une légère douleur cotée à 3 sur 10 pendant la pratique de l'exercice, mais vous ne devez pas ressentir de douleur le soir de la séance ni le lendemain matin. Et si vous aviez une douleur avant de commencer, cette douleur doit se limiter à une très légère augmentation pendant la pratique des exercices et elle ne doit pas être plus importante le soir et le lendemain matin. Ce que vous êtes en train de faire en mettant en place un programme comme celui-là, c'est de changer la structure et l'organisation de votre tissu, dans le cas présent musculaire, pour qu'il puisse encaisser et composer avec davantage de contraintes sans en souffrir. Il est donc logique qu'il faille lui donner tous les ingrédients pour y parvenir, en plus du simple entraînement. Je ferai une vidéo complète sur le sujet des cofacteurs. En attendant, gardez à l'esprit qu'il est très important de boire au minimum 1,5 litre par jour, davantage si vous êtes sportif, de limiter les aliments transformés et de vous assurer que vous n'ayez aucune carence, d'avoir un sommeil suffisamment long et de bonne qualité pour que les réparations tissulaires puissent s'effectuer convenablement et que vous preniez soin de votre état psychologique, car une période de stress, de tristesse, de deuil, de colère, etc., qui se prolonge dans le temps sont des facteurs à l'apparition de douleurs et éventuellement de lésions tissulaires. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et surtout qu'elle va vous aider à prendre en main votre rééducation. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, je tenterai d'y répondre le plus vite possible. Je vous dis à la prochaine fois.